Quand on a obtenu la carotte de gaz sur le terrain, la première des choses, c'est de la transporter jusqu'en France, en Europe plus généralement, dans des conditions froides. Donc ça, c'est un transport frigorifique, soit par avion, soit par bateau, jusqu'à nos chambres froides ici. Une fois que la carotte est dans les chambres froides, on la découpe en tronçons. On découpe ces tronçons dans le sens de la longueur de la carotte, de manière à produire des lames qui vont pouvoir être fournies à différents chercheurs, qui peuvent du coup mesurer chaque profondeur, sans manger toute la carotte à une profondeur donnée. Et ces lames servent à différentes applications. On va par exemple les envoyer à des collègues qui travaillent sur les propriétés physiques de la glace. Ça va nous permettre d'étudier les cristaux de glace, leur taille, leur évolution au cours de la profondeur, mais également leur orientation. Une autre façon ensuite de travailler sur la carotte de glace, c'est de conduire des analyses chimiques. Ces analyses chimiques nous permettent de reconstituer tous les paramètres relatifs au climat ou à la composition de l'atmosphère. On va utiliser des appareils que l'on appelle par exemple des chromatographes ioniques. Ces appareils permettent de mesurer toutes sortes d'aérosols, d'impuretés présentes dans l'atmosphère et qui vont être incorporées dans la neige et du coup incorporées dans la carotte de glace au moment de la précipitation. Et puis évidemment, on va mesurer les fameuses petites bulles d'air qui contiennent un échantillon de la composition gazeuse de l'atmosphère. Et c'est dans ces petites bulles d'air que l'on va retrouver les gaz à effet de serre. Donc on va mesurer le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, qui sont les 3 gaz à effet de serre principaux d'origine humaine, que l'on peut du coup étudier dans le temps grâce aux petites bulles d'air.